Bah alors je me lance. Bon, y a un truc que je connais déjà, il y a une cravate. Il y a des crayons, un petit marqueur. C'est pour marquer sur les cravates? Ah oui, je vois. Et du coup, faut les coller. Ça va, j'ai compris un truc au moins. Le premier qui m'inspirait vraiment, c'était Bob Dylan. C'était celui dont j'avais vu une vidéo quand j'avais 15 ans. Un deuxième, moi je dirais Alain Bachung. C'était un jour où j'avais fait mon premier concert. J'avais 17 ans. On m'avait dit ah, tu t'es super inspiré de Bachung, c'est super. Lui, il porte des cravates pour le coup. C'est Baxter Dury qui est venu plus tard. Un livre qui m'avait marqué, c'est Oscar et la Dame Rose. C'est la première fois qu'un livre m'avait touché. Je pense que je vais me lancer dans un truc que je suis pas sûr de mener à bien. Voilà, pour le côté grunge. C'est comme chez moi, c'est le bordel. On peut ne jamais rencontrer ses parents. Et moi, il y a quelqu'un que j'ai rencontré particulièrement, c'est mon grand-père. Il a un peu remplacé mon père, tout ça dans ma vie. C'est le premier à qui j'ai fait écouter ma chanson. Bah c'est ça, ce serait la cravate pour mon grand-père, ça. Mon grand-père, il m'a vu sur scène plusieurs fois. La chanson préférée de mon grand-père, c'est sans doute Mon grand-père à moi, que j'ai écrite pour lui un jour. Et je me rappelle, pendant quelques semaines, il m'en avait pas parlé, parce que comme on est pudique dans la famille et qu'on a un peu ce truc-là de recul par rapport aux choses, c'était un petit peu beaucoup d'un coup, et moi je m'étais un peu livré. C'est le sourire d'un homme qui a fait le mien quand il m'appelle bonhomme au fond du jardin. C'est les yeux de mon père, celui que j'ai pas, c'est lui la lumière quand les jours se font bas. Je vous parle d'un homme que je n'oublierai pas, je vous parle d'un homme, de mon grand-père à moi. Ça, pour moi, c'est la liberté. Moi, dans la vie, j'ai toujours eu l'impression d'avoir un grand corps et de pas savoir quoi en faire. Un peu le côté Pierre Richard, quoi. Sur scène, c'est un peu automatique parce que j'ai pas eu le choix. Et finalement, ça m'a décomplexé totalement. Oh là là, quel jeu de jambes, on sent qu'il y a du travail. Et moi, ça me fait beaucoup rire parce que c'est pas du travail, c'est n'importe quoi. Mais c'est juste moi, quoi. Les Francopholies, quand on est passé l'année dernière, c'était 10 minutes d'interscène. On appelle ça l'intercal. On a joué devant 12 à 14 000 personnes, je crois. Donc là, on y revient l'année prochaine, pas en tête d'affiche, mais on y revient pour un peu plus longtemps. Donc on est très très content. On me demande souvent par rapport à mon nom, Sam Sauvage, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, Sam, c'est parce qu'il y a une anecdote que je raconte tout le temps, parce que j'étais en soirée à 14 ans, ma toute première soirée, j'avais pas bu d'alcool. Donc j'étais le Sam de la soirée. Et puis je trouve que la scène est un endroit sauvage, donc j'ai marqué sauvage. Franchement, je peux me faire une double cravate. Ça peut être pas mal. J'ai jamais réussi à dessiner quelqu'un, mais alors moi-même. Attention là, je me lance sur les cheveux. Dès que j'ai découvert la guitare, ça m'a parlé tout de suite et je me suis dit, le nombre de trucs qu'on peut faire avec ça, ça va être génial, je vais jamais m'ennuyer. Moi en fait, ça fait 10 ans que je fais de la musique. Ça fait depuis mes 16 ans que je compose, que j'écris, que je fais de la musique. Mais il y a 2 ans, il y a une amie qui s'appelle Eva. Et en fait, elle m'avait dit écoute Sam, c'est cool, mais si jamais tu fais pas les réseaux, ça marchera jamais. Tu postes une vidéo par jour avec toutes les chansons que t'en as pour 2 mois. Il y en a une qui a fait un peu changer les choses, c'est les gens qui dansent. Et je me rappelle, on était partis avec des copains tourner ça à Paris, et je commençais à danser avec une enceinte. Puis quand on a fait ça, les gens se mettaient à danser avec nous, et on s'est dit il se passe un truc sur ce titre. Et cette vidéo-là, elle a fait 2 millions de vues à l'époque, ce qui était énorme pour moi. Ça a un peu changé ma vie cette année, ouais. Les gens pressés dans le métro, qui se bousculent dans les rames. Les gens qui fument au bistrot, aux fumées aériennes dont se plaignent les vieilles dames, et un monde dans la musique forcément où je fais j'adore.